Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde. J'espère que vous allez bien ou tout au moins que vous faites au mieux. Merci à tous pour vos commentaires, vos likes et vos partages qui m'aident énormément. Parce que moi YouTube ne m'aide absolument pas pour mettre mes guidances en valeur. Et je tiens ici à remercier cette chaîne communautaire ici qui me soutient et qui m'apporte énormément parce que sans vous je ne serais pas là, je ne ferai pas de vidéo et c'est avec beaucoup de joie et d'amour que je vous partage ici mes connaissances au travers des canalisations que je peux être amenée à recevoir. Et merci en tout cas à tous infiniment d'abord de faire partager les messages des guides, ce qui est essentiel. Alors notre âme dépouillée vers un chemin de renaissance qui nous mène, elle, à une authentique essence, à retrouver notre authentique essence. Nous allons donc ici parler d'un thème très actuel que nous avons vécu et que nous vivons tous d'une façon ou d'une autre, notre dépouillement. Je vous fais donc une vidéo prise de connaissance afin de vous apporter des informations essentielles à votre quête, c'est vous mettre sur la piste et vous laisser expérimenter votre chemin de façon libre. Pour mettre les dualités d'accord, prenons le terme dépouillement comme bon vous semble. Nuit noire de l'âme, dépression, bouleversement en tout genre, nous avons tous été confrontés au dépouillement de notre âme d'une manière ou d'une autre, alors soyez en paix, tous les chemins mènent au divin, vous servez-vous au niveau des termes que vous souhaitez utiliser, hein, vous êtes libre. Hein. Et ici donc nous dépouiller de notre propre essence est un voyage qui se fait depuis notre naissance, mine de rien. Et oui, et ici c'est un travail qui se fait assez... en fait ça travaille sur notre identité, hein, ici. Et en fait, depuis notre naissance, depuis notre premier souffle, eh bien, nous avons été immergés dans un monde qui nous façonne, qui nous modèle et parfois nous dépouille de notre essence véritable. Chaque instant de notre existence est comme une couche supplémentaire d'un manteau qui recouvre notre être intérieur, et dans cette quête spirituelle nous sommes appelés à nous débarrasser de ce surplus pour nous reconnecter à notre essence originelle. Il y a ce qu'on appelle donc la naissance qui est déjà un début, mais également une séparation. À la naissance, nous entrons dans un univers qui nous est totalement étranger. Nous renonçons à l'état de plénitude et d'unité que nous expérimentions dans le ventre de notre mère. En dehors, les influences extérieures commencent à se manifester, les attentes sociales, les normes culturelles, les croyances collectives. Chaque interaction, chaque exigence de conformité nous éloigne un peu plus de notre véritable nature. C'est ce que j'appelle des couches d'identité. Au fil des ans, ces influences se superposent aux différentes expériences de notre vie. Nous endossons des rôles, celui d'enfant, d'élève, d'amis, de partenaire, de professionnel. Chacun de ces rôles ajoute une nouvelle couche à notre identité, mais souvent au détriment de notre essence. Nous commençons à nous identifier à ces masques que nous portons, perdant de vue notre véritable moi. Cette identification peut nous offrir une certaine sécurité, mais elle engendre également une profonde désorientation spirituelle. Le chemin de la redécouverte, ici, c'est la voie du dépouillement qui est souvent semée d'embûches. Elle nécessite courage et détermination pour retrouver votre essence, et nous devons d'abord reconnaître les couches qui nous éloignent de celle-ci. Cela commence par un travail d'introspection, d'où un certain isolement.
La méditation, le journal intime, la contemplation de la nature sont autant d'outils qui permettent d'explorer notre monde intérieur. Nous devons affronter nos peurs, nos doutes, notre besoin d'approbation et réaliser qu'ils ne sont pas notre véritable essence. Il y a ce rôle de la souffrance. La souffrance joue un rôle paradoxal dans cette quête. Elle peut être un puissant catalyseur de transformation. Les moments de crise ou de douleur nous confrontent souvent à notre vulnérabilité et à notre authenticité. Ils nous poussent à questionner nos choix de vie et les valeurs qui ne nous servent plus. En acceptant la souffrance comme un guide, nous pouvons nous dépouiller des illusions et des croyances limitantes. Dans de nombreuses traditions spirituelles et philosophiques, elle est reconnue comme un catalyseur essentiel au dépouillement spirituel, un processus qui vise à se libérer des attachements matériels et émotionnels pour toucher à une réalité plus profonde de soi-même. La souffrance est un vecteur d'éveil de conscience. Ce n'est pas toujours une obligation, mais lorsqu'un individu traverse une période de souffrance, qu'elle soit physique, émotionnelle ou existentielle, il est souvent contraint de se confronter à sa vulnérabilité. Cette confrontation peut éveiller une conscience accrue des vérités fondamentales de la vie, l'impermanence, l'interconnexion entre tous les êtres et la nécessité d'accepter ce qui ne peut être contrôlé. Ainsi, la souffrance devient un miroir qui reflète nos illusions et nos attachements, incitant à un dépassement de soi. Le chemin du dépouillement spirituel implique souvent un processus de désidentification avec notre ego et nos possessions. La souffrance agit ici comme un agent purificateur, nous poussant à renoncer à des aspects de notre vie qui, bien qu'ils semblent indispensables, sont en réalité des entraves à notre cheminement. À travers la douleur, nous apprenons à lâcher prise et à redéfinir nos priorités. Cet aspect de la souffrance est souligné dans de nombreuses traditions mystiques où l'expérience de la douleur est souvent considérée comme une initiation. C'est dans les moments de crise que l'individu a la possibilité de se reconnecter à son essence véritable, de faire le tri entre ce qui est superflu et ce qui lui confère une authenticité spirituelle. C'est par l'acceptation que passera la transformation. Lorsqu'une personne exprime encore de la déception, de la rancœur ou autre concernant une relation, une situation, ou qu'elle rejette « je n'y crois pas, c'est de la merde », enfin bref, excusez-moi du terme, mais j'en ai entendu des choses, pas énormément, mais le peu, c'est assez impactant. Eh bien, ces personnes-là sont dans des situations de douleur, de souffrance, elles expriment une souffrance, une déception, une amertume, et en fait, ces personnes-là ne sont pas encore guéries, elles vont arpenter le chemin de la guérison, cela prendra du temps. Accepter la souffrance sans résistance est une démarche essentielle dans le processus de dépouillement. Plutôt que de fuir ou de nier la douleur, l'individu est appelé à l'accueillir, à l'explorer et à comprendre les leçons qu'elle porte en elle. Cette acceptation ouvre la voie à une transformation intérieure où la souffrance devient alors une source d'apprentissage et de croissance. Ce passage vers l'acceptation est souvent parsemé d'embûches. Il nécessite du courage et une profonde volonté de se libérer des schémas de pensée habituels. Toutefois, à travers cette lutte, une nouvelle lumière émerge, révélant la beauté de l'existence même au sein de l'adversité. La souffrance, loin d'être un simple mal à surmonter, se révèle être un guide précieux sur le chemin du dépouillement spirituel. Elle invite à un voyage intérieur riche en découvertes et en transformations. En embrassant la douleur avec ouverture et compassion, l'individu peut s'élever au-dessus de ses limitations, découvrant ainsi la profondeur de son être et l'immensité de la connexion spirituelle qui unit tous les vivants.
C'est dans cette dynamique que la souffrance trouve tout son sens en tant qu'élément fondamental de l'éveil spirituel. Nous pouvons également parler de la libération par le lâcher-prise. J'aimerais ici... c'est pas évident de dire à une personne qui est en pleine souffrance, il faut lâcher prise, tu dois lâcher prise. C'est très compliqué. Parce que le lâcher prise, il a plusieurs phases. Déjà dans la compréhension, dans l'acceptation, mais également dans la matière, mais également le lien énergétique qui lui est dans l'invisible et qui est hors de votre contrôle. Et cela se fait couche par couche et cela prend du temps. Alors, dire à une personne il faut que tu lâches prise peut être très lourd pour la personne qui expérimente et c'est plutôt leur dire vous êtes sur le chemin du lâcher prise plutôt que de dire il faut lâcher prise. Vous voyez, ça n'a pas la même connotation. Et donc concernant ce dépouillement de lâcher prise, eh bien c'est un processus donc de dépouillement qui passe inévitablement par ce fameux lâcher prise. Cela implique d'abandonner des parties de nous-mêmes qui ne nous servent plus. Il peut s'agir de relations toxiques, de croyances dévalorisantes, ou même de soucis ou c'est plutôt de succès matériel qui ne résonnent pas avec votre cœur. Et ce processus peut être douloureux, mais c'est une nécessaire purification. Ainsi, en laissant aller, eh bien vous faites de la place pour accueillir votre essence, pour vous reconnecter à votre être profond. Et reconnecter à votre être profond qui est l'étape suivante, eh bien c'est là que se fait la reconnexion avec l'âme. Une fois que la couche superficielle commence à se dissoudre, eh bien nous ressentons une douce reconnexion avec notre âme. C'est un espace sacré où la joie, la paix et l'amour inconditionnel résident. Dans cet état de pureté, nous découvrons notre potentiel inné et notre mission dans ce monde. Notre essence se révèle plus lumineuse que jamais et nous réalisons que nous avons toujours été ce que nous cherchions. Nous intégrons notre essence. Ce retour à notre essence ne doit pas rester un instant éphémère. Il est essentiel de l'intégrer à notre quotidien. Cela signifie vivre en accord avec nos valeurs profondes, écouter notre intuition et agir avec authenticité. Cela s'appelle aussi être aligné avec soi-même pour son plus grand bien-être. Chaque pas vers cette intégration exige vigilance et engagement. Il vous faut constamment revisiter votre intérieur et faire face aux nouvelles couches qui pourraient s'accumuler au fil du temps. Le processus de notre dépouillement est lent mais profond et c'est tant mieux. Parce que il ne peut pas être brutal, notre âme ne le supporterait pas. Se dépouiller n'est donc pas une action brutale, c'est un processus délicat, tout comme un papillon émergeant de sa chrysalide qui va sortir une aile par une aile. Chaque aile qu'il déploiera représente une remise en question de vos certitudes, de vos possessions et de vos habitudes. La première aile pourrait symboliser l'abandon de choses matérielles qui, bien que familières, n'apportent plus de joie ou de sens à votre vie. Cela peut être le rangement d'une pièce encombrée ou la décision de donner des vêtements que l'on ne porte plus. On se désencombre. La deuxième aile qui sort, quant à elle, pourrait représenter un lâcher-prise émotionnel, cesser de porter le poids des rancunes, des regrets et des peurs est une étape cruciale pour se libérer. C'est ici que la pratique de la méditation, de l'écriture ou même des conversations sincères avec des amis peuvent intervenir, permettant à votre esprit de se clarifier et à votre cœur de s'alléger. C'est important de communiquer vos ressentis, ce que vous vivez, c'est très important pour évacuer à l'intérieur. Dépouiller une partie de soi-même, c'est aussi découvrir une beauté insoupçonnée. Chaque aile qui se déploie révèle un peu plus de notre essence. Nous nous découvrons plus authentiques, plus en phase avec nos désirs profonds.
Ce voyage intérieur, bien que parsemé d'obstacles, devient alors une quête passionnante vers une existence plus épanouissante. Une fois les couches superficielles éliminées, la redécouverte de soi peut commencer. Il s'agit de se poser des questions existentielles, des questions essentielles. Qui suis-je réellement? Quelles sont mes passions oubliées? Quels rêves ont été étouffés par le tumulte de ma vie quotidienne? À travers la réflexion et l'exploration, nous pouvons retrouver des parts de nous-mêmes mises de côté souvent au profit des attentes d'autrui ou de la société. C'est la création de l'essence. Ce voyage intérieur, bien que parfois sinueux, est fondamental pour créer notre propre essence authentique. Une fois débarrassé des fardeaux inutiles, chaque individu a la possibilité de redéfinir ses valeurs, ses aspirations et même son identité. Cette essence si précieuse devient alors la lumière qui guide nos choix, nos relations et notre manière d'évoluer dans le monde. Il y a ce qu'on appelle également l'importance de la vulnérabilité. Parce que se dépouiller, c'est aussi accepter notre vulnérabilité. Dans une société qui valorise la force et la réussite, montrer ses failles est perçu comme un signe de faiblesse, parfois de honte. Pourtant, c'est justement dans notre vulnérabilité que réside notre humanité. En osant être authentique, nous invitons les autres à faire de même, et ce processus collectif de dépouillement peut donner naissance à des communautés beaucoup plus solidaires et empathiques que ça ne l'est actuellement. C'est un envol vers la liberté. À mesure que nous sortons nos ailes, nous ressentons une étrange légèreté. Les nuages d'anxiété et d'attente sociale s'éclaircissent et nous découvrons le plaisir d'être simplement nous-mêmes. L'envol n'est pas instantané, il demande patience et persévérance, mais chaque petite victoire vous rapproche un peu plus de ce ciel dégagé où il fait bon vivre. Finalement, se dépouiller, c'est sortir une aile à la fois. Ça évoque un cheminement personnel fascinant. C'est une invitation à célébrer chaque étape et à apprécier les moments de vulnérabilité et à embrasser votre propre évolution. En vous libérant, vous vous donnez la chance de voler, de rêver et d'explorer des horizons nouveaux sans aucune entrave. En somme, le dépouillement est donc un art délicat, un acte de foi en soi-même. En sortant une aile à la fois, nous prenons le temps de redécouvrir qui nous sommes vraiment tout en apprenant à apprécier la beauté du voyage. Alors, qu'attendez-vous pour commencer à déployer vos ailes? En conclusion, ici, nous parlons de la danse de l'individualité et de l'universalité. Se dépouiller, c'est vivre pour renaître. La vie, souvent comparée à un cycle incessant, nous enseigne que le dépouillement ici est une nécessité pour votre renaissance. Ce concept peut sembler paradoxal, mais il est en réalité profondément ancré dans votre expérience humaine. Dépouiller, dans ce contexte, ne signifie pas seulement se débarrasser d'objets matériels. Cela englobe une approche plus holistique de votre existence. Il s'agit de se délester des peines, des émotions toxiques et des croyances limitantes ainsi que des attachements superflus qui vous entravent dans votre épanouissement. En vous libérant des poids du passé, vous créez l'espace nécessaire pour accueillir de nouvelles expériences, apprendre et grandir. Cette notion de renaissance évoque le cycle des saisons. L'hiver, avec son grand froid mordant, dépouille la nature de sa verdeur éclatante, mais c'est grâce à cette période de repos et de retrait que le printemps peut éclore, empli de couleurs et de vie, et de même, chaque période difficile dans nos vies peut être perçue comme un hiver spirituel. C'est dans l'adversité et le dépouillement que nous puisons les ressources nécessaires pour renaître plus fort, plus sage et beaucoup plus authentique.
Il faut aussi reconnaître que se dépouiller peut être un acte de bravoure. Décider de laisser derrière soi des relations toxiques ou une carrière insatisfaisante demande beaucoup de courage. Cependant, ce choix est souvent le premier pas vers une vie plus riche et plus significative. En coupant les liens qui vous retiennent, vous avez l'opportunité de redéfinir qui vous êtes réellement et ce que vous désirez. Enfin, le dépouillement vous invite à la simplicité. À une époque où vous êtes bombardé d'informations et de désirs matériels, revenir à l'essentiel devient salvateur. En adoptant une posture de simplicité volontaire, vous pouvez trouver la paix et la clarté. Cette quête minimaliste vous permet de vivre en harmonie avec vous-même et votre environnement, favorisant ainsi votre renaissance intérieure. Ainsi, se dépouiller n'est pas un acte de perte, mais bien une métamorphose. C'est reconnaître que chaque fin porte en elle les germes d'un nouveau départ. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez le besoin de faire le vide autour de vous, rappelez-vous que chaque lâcher-prise est une invitation à renaître, à embrasser une version renouvelée de vous-même. Vivez pleinement ce processus, car c'est là que réside la magie de la transformation. Finalement, comprendre que ce voyage est à la fois individuel et collectif. En dépouillant vos fausses identités et en incarnant votre essence authentique, eh bien vous participez à un mouvement plus vaste d'éveil collectif. Chaque individu qui se reconnecte à son essence contribue à illuminer le monde, à briser les chaînes de l'illusion et à ouvrir la voie à une ère plus consciente et beaucoup plus harmonieuse. Bien que nous soyons en constante lutte pour restaurer notre essence, ce chemin est aussi celui de la célébration. Chaque pas vers la vérité est une invitation à vivre pleinement, à aimer profondément et à réaliser que finalement, nous sommes tous interconnectés au sein du grand tout. Embrassons ce voyage, ce dépouillement comme une opportunité sacrée de renaître encore et encore dans notre lumière authentique. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout j'espère qu'elle vous permettra de vous apporter des informations, des clés, des connaissances ou juste de voir comment ça vous parle et où vous en êtes dans votre processus d'évolution pendant cette ascension. Informations sans transition, donc vous pourrez me trouver sur Instagram dorénavant si vous le souhaitez, où je posterai des canalisations des êtres de lumière, mais également mes inspirations du moment. J'ai pris une semaine de recul vis-à-vis de YouTube dernièrement afin d'aller me connecter dans la nature et je vous partage quelques photos, en tout cas je vous ai partagé quelques photos et également des conseils que je canalise pour votre avancée. Il y aura certainement d'autres choses à venir, je me laisse porter par les énergies qui sont en train de me préparer, me disent-ils. À quoi? Je ne sais pas, moi-même je ne prépare rien à l'avance, je me laisse guider dans le lâcher-prise. De toute façon je n'ai aucune mémoire. Fonctionner à l'intuition, c'est ma façon de faire. Si vous souhaitez me suivre sur Instagram, vous trouverez le lien de la page sous cette vidéo. Merci. Je suis également ravie de vous annoncer que nous nous retrouverons prochainement encore sur un live. Je n'ai pas encore la date, donc je vous l'annonce comme ça, parce que c'est important d'avoir des moments précieux de partage et de rassemblement. Nous sommes appelés à l'unité, donc je ferai de temps en temps des lives pour nous rassembler et échanger autour des énergies qui se déplaceront au moment opportun. En tout cas, un grand merci à tous pour avoir pris le temps d'écouter ces vidéos, parce que je sais qu'elle, pour certaines, elles vous tiennent à cœur. Et merci à tous surtout pour vos commentaires, vos likes et vos partages. C'est ce qui fait circuler les énergies. D'ailleurs, ici, c'est important que je puisse aussi me connecter à vous, de voir où est-ce que vous en êtes, et ça me permet aussi de jauger et de sonder dans l'énergétique au travers vos écrits ce que vous avez besoin de manière consciente voire inconsciente.
Ça fait partie de mes capacités psychiques. Alors merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser. J'ai toujours à cœur de vous lire. C'est un grand plaisir pour moi. Alors, merci à tous et merci à toutes. Merci aussi à tous ces messieurs qui rejoignent notre famille de lumière de plus en plus. Sachez messieurs que vous avez ici votre place. Communiquer est encore un peu difficile pour vous, mais je tiens à vous dire ici que vous avez votre place. N'hésitez pas à venir faire partie de cette communauté si vous en ressentez le besoin au travers les commentaires. Je vous lis tous et j'aurai le plaisir de vous répondre avec en tout cas tout mon cœur et toutes mes belles énergies. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la planète. Spirit Energy Thérapie, ta guérison commence ici.